Le petit suspense autour du Ballon d'Or 2022 est terminé. Dans la grande salle théâtre du Châtelet à Paris, le nom de Karim Benzema est acclamé comme étant le meilleur joueur de la saison dernière. Sadio Mané, lui, n'est pas passé loin de réaliser son rêve de remporter le Graal. Il termine deuxième. Certains journalistes européens chamaillent que la deuxième place n'était pas prévue pour un joueur africain. Restez scotchés à cette vidéo pour plus de détails. Mais tout d'abord, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer une prochaine vidéo. Bon visionnage. Grand favori des bookmakers, Karim Benzema a remporté son premier ballon d'or le lundi au théâtre du Châtelet à Paris, devançant le Sénégalais Sadio Mané et le Polonais Robert Lewandowski, l'attaquant des Lions absent dénominé de l'édition précédente, qui va sans doute se consoler avec une position jamais acquise par un joueur africain depuis 1995 avec George Weah, a pourtant réalisé une saison aboutie du côté de l'Angleterre avec son ancien club Liverpool et chez les champions d'Afrique, le Sénégal. Comme une étoile qui brille, Sadio Mané a porté son pays sur le toit de l'Afrique pour la première fois, devenant les meilleurs au tournoi et plus tard de l'Afrique, en s'adjuguant le trophée du Ballon d'Or pour la deuxième fois de cette carrière. À cela ajoute son implication sans faille sur la qualification du Sénégal à la prochaine pour la Coupe du Monde au Qatar. Le joueur de 30 a mené aussi Liverpool au sommet de l'Europe malgré la finale perdue contre le Real Madrid, du futur vainqueur de la 66e édition du Ballon d'Or. Toujours sur la saison 2021-2022 avec les Reds, l'attaquant sénégalais a remporté 2 titres, FA Cup, Ligue Coupe, inscrit 16 buts, termine vice-champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions. Le continent africain a longtemps connu de grands joueurs à dimension internationale, mais jamais un joueur issu du continent n'a été bien aussi classé depuis l'ère Weah, qui avait remporté l'édition 1995 devant l'Allemagne Jürgen Klinsmann et Jari Limanen qui évoluait à l'époque à l'Ajax Amsterdam. 27 ans après et devenant le nom comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Touré ou encore son ancien coéquipier Mohamed Salah. Sadio Mané réactualisé l'histoire, devenant seulement depuis la création du Ballon d'Or le deuxième joueur africain à figurer sur le podium après avoir terminé 4e en 2019, l'année du 6e cercle de Lionel Messi. Le cercle du français Karim Benzema ce jour a fait l'unanimité. Karim Benzema entre un peu plus tard dans l'histoire du football français, devenant le 5e tricolore à remporter le Ballon d'Or, le premier depuis Zinedine Zidane en 1998. Auteur du but lors de la phase à l'éliminatoire direct, Karim Benzema a porté un verre et contre tout le Real Madrid, qui devant Sadio Mané avec Liverpool a remporté le 14e titre de Ligue des Champions. Mais le Français ne s'est pas arrêté là. Dans son armoire à trophées, il y ajoute une Liga, un titre de meilleur buteur en championnat et la Ligue des Nations avec la France, au point même d'être plébiscité avec élégance par son concurrent direct Sadio Mané. Honnêtement, je pense que Karim le mérite cette année. Il a fait une grande saison avec les Real, avec qui il a gagné la Ligue des Champions. Il mérite largement, donc je suis très content pour lui. La saison 2021-2022 était l'année de Karim Benzema. Logique soit remporté, alors le Graal. Cette année, le règlement du Ballon d'Or s'allie sur le calendrier de la saison sportive et les votants ont pris en compte la performance individuelle et le caractère décisif et impressionnant des postulants tout l'exercice 2021-2022. Sadio Mané a beaucoup fait jusqu'à dépasser le niveau des Blancs. Sinon, son nom n'allait pas sortir deuxième au Ballon d'Or car certains joueurs africains tels que Samuel Eto'o, Didier Drogba avaient d'autres fois la position d'emporter le Ballon d'Or, mais personne n'avait eu cela. Sadio Mané, malgré toutes les critiques européennes, il reste le meilleur. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions. À bientôt.